C'était une fois, dans le sud du Berry, un château fort du XIVe siècle qui tombait en ruine, jusqu'à ce jour de 1982, où un releveur de compteurs EDF du nom de Richard Urbain en tomba littéralement amoureux. C'est ma maîtresse, le château, c'est ma maîtresse. Il y a des fois, j'ai l'impression que je peux le prendre dans les bras. Tout commence avec cette petite annonce. On est arrivé par la route de Nau, et puis on a vu le château, là. On le voyait bien. Hein. Puis les Richard et les gosses qui disaient « Oh, super, t'as vu ça, c'est beau » et tout. Et moi, je savais que c'était fini, quoi. Je savais qu'on allait changer de vie et qu'on allait acheter ça, quoi. À l'époque, les Urbains habitent avec leurs enfants un pavillon à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Une existence paisible, bousculée par le coup de foudre de Richard. Attends, tu vois ça à vendre? Tu l'achètes pas? T'es fou. C'est pas celui qui l'a acheté qui est fou, c'est ceux qui l'ont pas acheté. La preuve, tu vois, je suis toujours là, au bout de 35 ans. L'affaire fut conclue pour la somme de 120 000 €. Le plus dur restait à faire. La forteresse des seigneurs de Brabançois était l'un des plus importants remparts contre les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Une histoire qui a laissé des traces. L'idée, c'est de retrouver le pavage d'origine correct. Parce que sinon, il s'envahit de... Quand je suis arrivé ici, il était recouvert de sable de terre. Hein. Ah, tout est là-dedans. Hein. Ah, je le connais. Hein. Ah, je connais tout, les détails de tout. Et pour cause, Richard passe son temps à chercher, transporter et tailler des pierres pour son château. Ah, coquille. Bonsaï, elle résiste. Elle a une belle taille. En 2009, il a fallu refaire entièrement les planchers des 3 étages avec des amis, car notre châtelain n'a pas les moyens de payer une entreprise. Un chemin de croix qui n'a pas de fin. Vous voyez là, je viens de refaire l'accès à la chapelle, à l'étage, le logement du chapelain. J'ai refait tout le plafond qui avait disparu, qu'avec des poutres anciennes, des planches anciennes. J'ai refait le sol, le vieux carrelage, qui était disparu aussi. Aujourd'hui, à 71 ans, Richard parcourt toujours la campagne à la recherche de matériaux. Ah, j'en ai trouvé partout. Dans mon travail, comme releveur de compteurs, j'ai eu la chance d'aller partout. Et j'avais toujours l'œil averti pour trouver des pierres, des carrelages, des tuiles, de tout. Sur les pieds. Attends, tire la corde, chacun. Cette pierre, récupérée dans la démolition d'une grange, servira à refaire les latrines du château. Sur les Bon, pieds. allez, présentez. Il fait 200 kilos. Allez, Richard. Allez, va tout seul. C'est le style de pierre qu'il a au château. Et puis que, comme ça s'intéresse personne, j'ai proposé quoi. On va la poser sur ça, là. Elle va tourner, elle va tourner. Hop là. Laisse pas traîner tes guiboles. Mais t'inquiète pas, chacun. Oui. Tu sais, je ferais pas ça. Le château pourrait pas être restauré. Hein. Admettons que j'appelle une entreprise, je leur demande d'aller chercher cette pierre. Alors il va leur falloir un élévateur, un camion, pas une grue mais presque, ou un machin. Puis bon, ça va te coûter combien? Tu veux pas y arriver. Hein.
Restaurer seul le château, un choix qui a valu de gros ennuis à Richard. Il y a 15 ans, il décide de curer les douves du château. En 91, 100 camions de 10 tonnes, ça fait 1000 tonnes. Bon, il y avait des gravats, c'était une décharge. Dans les années récentes, des vélos rouillés et compagnie. Et toutes les pierres des murs qu'ils avaient abattus précédemment. 6 mois seront nécessaires pour déblayer les douves et remonter le mur d'enceinte. Mais les monuments historiques ne l'entendent pas de cette oreille. Ils portent plainte et en 96, les époux urbains sont condamnés par le tribunal correctionnel de Châteauroux à 1 500 € d'amende avec sursis, au seul motif d'avoir réhabilité des douves sans autorisation. C'est vraiment triste parce que ça fait mauvais exemple et si vous voulez tout ce qu'on a fait depuis 13 ans, c'est presque anéanti. Oui, on changera d'optique. Au lieu de travailler tout pour le château, on achètera une balancelle et une chaise longue. Oubliez la chaise longue, mais pas la rancune des monuments historiques. En 35 ans, le château de Sarzay recevra seulement 100 000 € de subvention de l'État, moins de 3 000 € par an. Le château, s'ils avaient été honnêtes, il serait 10 fois plus beau. 10 fois plus beau. Alors on peut le regretter quand même. À quelque chose, malheur est bon. Les mésaventures de Richard et Françoise parviennent à l'oreille du Reader's Digest. La revue américaine publie les tribulations des châtelains-berrichons dans 19 pays. L'histoire de la famille Urbain fait le tour du monde. Ça fait un peu pionnier au Far West, tu vois. Ça leur a rappelé ça aux Américains. En 98, il leur décerne le prix Lafayette de 20 000 $ qui récompense une œuvre de restauration exemplaire. C'est une première en France. On était vraiment étonnés d'abord. Voilà, c'est ça. On pense à nous pour avoir un prix pareil. Et puis bon, ça a été remis au Palais des Congrès et tout ça. Donc c'était quand même une reconnaissance du travail qui avait été fait. Et on vient de loin pour voir le château. Richard se débrouille toujours pour communiquer avec les visiteurs qui ne parlent pas français. Bill? Ah, comme Buffalo. Sorry? Buffalo Bill. Buffalo Bill, yeah, okay. Les bisons. No relation. Non, je te l'aime. Debbie. Enchanté. Nice to meet you. Vous êtes américain? Canadian. Tu vas faire la photo du siècle. Viens voir. Come in, please. Prends une photo. Montréal, c'est là-bas. Régulièrement, Richard apporte des dépliants à l'office de tourisme de la Châtre, car aujourd'hui, le château de Sarzay fait partie des incontournables du Berry. Quand on voit le château, on ne peut qu'être happé par la beauté du lieu. Et en fait, c'est beaucoup mieux que toutes les paroles qu'on peut dire autour de ce château. C'est vrai, tu vois ça, ça accroche. Hein. Cette image d'Épinal attire aussi d'autres visiteurs comme David, qui a déjà parcouru 1000 km depuis la Belgique sur le chemin de Compostelle qui passe justement par Sarzay. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous sauriez où je pourrais trouver un peu à boire ou à manger par hasard quoi? Ah, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais? Ouais, les pèlerins, on les aime bien. Bah merci. Parce que quand ils sont arrivés à Compostelle, ils font une prière pour nous. Je sais pas si on vous l'a déjà demandé, mais c'est quoi qui vous a donné envie de refaire ça quoi? Parce que c'est quand même un travail titanesque quand même. C'est un peu ce que tu expliques, hein, avoir la vie relativement banale dans un beau pavillon, avec un beau canapé devant la téloche, ça se discute. Hein. Et donc, j'ai voulu quitter un peu, je viens de la région parisienne, j'ai voulu quitter ça et puis je voulais vivre en province, où tu as un bois auprès de toi,
Ouais. une rivière, tout ce qui représente la campagne et de la liberté. Mais des Ardennes, c'est presque 3 mois. C'est vrai qu'une vie dans un pavillon de banlieue, c'est pas non plus exaltant. On peut faire peut-être beaucoup de choses à côté, c'est vrai, mais ici, quand même, il y avait quelque chose à faire. La maison, les enfants à élever, le château, les visiteurs, les chambres d'hôtes. Ça fait beaucoup de rencontres, ça fait beaucoup de gens intéressants qu'on voit qu'on n'aurait jamais rencontrés si on était resté à Montfermeil, ça c'est sûr. À l'intérieur de la forteresse, toutes les pièces ont été remeublées par Richard avec une multitude d'objets qui attisent la curiosité de ce groupe de visiteurs américains, canadiens et sud-africains. Mes amis venant de si loin n'ont pas une histoire très, très, comment dit-on, longue. Ce qui fait que pour eux, de regarder en arrière 500 ans, c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Je pense que ce travail, c'est de l'ordre de l'amour. La personne qui a réalisé ces travaux, et ce depuis si longtemps, ça remplit toute sa vie. Et ça ne peut être que passionnel. Vous connaissez le salut militaire? Oui, D'où il vient? aucune idée. Des chevaliers. Ah bon? Dites-moi. Ils soulevaient le haume. Ah, mais ça c'est fascinant. Mais c'est vrai, hein? Ah, mais moi j'aime la petite histoire, Bah oui, c'est autant que la grande. captivant. Se rapprocher de l'histoire par des gestes comme ça, Bah par oui. des petits faits Bah comme oui. ça, c'est merveilleux. Sûrement. À vivre, c'est impressionnant quand même, c'est fort à vivre. Parce qu'il y a eu des moments où on se demandait ce qu'on allait devenir quand même. Hein. Ma seule envie, c'est de rester ici et de m'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Je doute de rien. Je doute de rien. La suite, c'est les augures qui en décideront, hein. Il faut avoir le courage et l'audace, comme dans la devise. Il faut avoir l'audace de le faire au moment où ça se présente, parce que sinon ça passe et puis c'est fichu. C'est ça. Il faut accepter au moment où ça se présente.